Les altercations entre les agents de police et les usagers de la route sont devenues monnaie courante au Cameroun. Des échanges verbaux qui se soldent souvent par des bagarres faute d'entente remettent en doute la crédibilité des forces de police dans l'exercice de leurs fonctions. Pour mettre fin à la récurrence des actes de violence à l'encontre des forces de police, le ministère de l'administration territoriale a instruit les juridictions compétentes de veiller au rétablissement de la justice. Ces comportements irresponsables et méprisants à l'endroit de la police ont atteint des limites inacceptables et ne peuvent plus être tolérés. La police camerounaise est un corps hiérarchisé et structuré. Elle est représentée à tous les niveaux de la République. En cas de récrimination avérée contre un fonctionnaire de la police, seule la hiérarchie de la police est habilitée à prendre des sanctions contre l'agent incriminé selon le statut du corps et les tests en vigueur. Du point de vue des usagers de la route, les policiers outrepassent souvent leurs droits et utilisent des méthodes peu orthodoxes pour intimider les usagers et faire valoir leur autorité. Pour les acteurs de la société civile, de l'Observatoire du développement sociétal, rien ne doit justifier des actes de violence des civils sur les forces de l'ordre. Il est clair que l'exercice de la violence légitime, je vais d'ailleurs vous dire que la police, comme l'armée, exerce ce qu'on appelle la violence légitime, a parfois les dérives, comme ces dérives qu'on connaît dans le corps enseignant, qu'on connaît partout. Mais il y a des mécanismes juridiques, il y a des mécanismes institutionnels qui sont prévus pour sanctionner ces hommes en tenue qui ont des comportements qui s'écartent de l'éthique professionnelle. Je crois qu'il y a la police des polices, il y a pour l'armée la sécurité militaire. Pour chaque acte posé par un usager portant atteinte à un agent de police dans l'exercice de ses fonctions, cet acte est un affront à l'État et sera donc sanctionné. Le MINAT a donc fermement instruit à tous les gouverneurs des régions de gérer rigoureusement les cas de personnes qui portent atteinte à l'État de cette façon, tout en précisant que le respect des lois et des forces de sécurité constitue une garantie pour la protection et la sécurité des personnes et des biens.